La pépite, Ah oui. on présente les futures stars du football et la future star est congolaise. Et c'est un joueur, Nabil, qui, comme Théo Bongonda, a choisi la RDC plutôt que la Belgique. Effectivement, je suis mon instinct et choisis la République démocratique du Congo. Ces propos, cette déclaration forte, c'est celle de Gentil Moukio qu'on va découvrir ensemble. Donc, qui ont fait les présentations. Charles, milieu de l'Ajax d'Amsterdam. Bon, il joue à l'Ajax, c'est pas mal. À 18 ans, il est titulaire, 1m84. Alors, profil similaire, j'ai choisi Seydou Keita parce que c'est par rapport à sa polyvalence et qu'il est gaucher. Mais j'aurais pu aussi prendre Maestro Zokora de la Côte d'Ivoire, qui est aussi un joueur un peu dans le même registre. Et qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Vous le comparez à Seydou Keita, il faut que ça envoie. Ah, ça envoie là, on rigole pas, on envoie un peu du lourd là. C'est du très sérieux, déjà à 18 ans. C'est 53 matchs en première division, en Eredivisie, du côté des Pays-Bas. Là, on le voit dans un registre qui est le sien, puisque c'est un milieu défensif de formation. Lecture, anticipation. C'est un joueur qui est déjà très bon dans le sens du placement. Regardez, on regarde un peu. Et puis là, voilà, il jaillit, il va vite. Et puis très rapidement, il se projette. Et puis c'est un chasseur. J'aime bien ça. Ouais. Il est agressif, il va vers l'avant, il va chercher. Il est aussi très intéressant dans ce registre-là. C'est vraiment un très bon récupérateur. Regardez Charles, derrière, il va tout de suite couper la trajectoire. Donc, une bonne lecture du jeu. Une palette plutôt large, mais quelle est la qualité que vous aimez le plus chez lui? J'ai parlé de Zokora et je parlais de Seydou Keita. C'est pas seulement des chasseurs et des récupérateurs, c'est aussi des vrais joueurs de ballon. Des régistas, comme on dit. Et ça, il a aussi une vraie qualité de pied. Regardez, cette passe décisive où il va chercher la bonne zone. Lui qui a été formé en Belgique, du côté de la Gantoise. Et très vite, il est parti à l'Ajax d'Amsterdam. Il y a quand même beaucoup de promesses du football qui sont passées par ce club. Là, regardez, en une touche, tout de suite, il donne. Et puis, ça fait une passe D. Derrière, il va chercher la bonne zone. Donc, c'est intéressant. 18 ans seulement et déjà voilà, titulaire du côté de l'Ajax. Alors, et son choix pour la République démocratique du Congo, Théo, ça a fait beaucoup parler en Belgique. Voilà, il a fait comme Théo et puis d'autres, c'est de plus en plus le cas. Je parlais de Muko tout à l'heure, je prends la liste, maintenant elle est longue la liste. Je ne peux pas la retenir d'un coup. Mukao, Epolo, Balikwisha, Stroikens qui n'a pas été retenu dans la liste. Mais lui, c'est un peu un séisme parce qu'il a honoré déjà, pendant qu'on le voit mettre des buts, parce qu'il s'est marqué aussi des buts, c'est quelqu'un qui a déjà honoré une première sélection avec la Belgique A pour la première de Rudy Garcia. Donc il fait un choix fort. Pourquoi il fait un choix fort? Parce qu'il ne va pas tout de suite rejoindre la République démocratique du Congo. Il va falloir qu'il attende 3 ans, par rapport à la législation de la FIFA pour pouvoir jouer avec la RDC. Donc c'est un profil complet, très prometteur et c'est vraiment une belle prise pour la RDC. Puis en plus, il peut aussi marquer de la tête, quoi. Et ça donne quoi? Alors là, ça sorti. Donc, sens du placement, c'est ce que j'ai aimé chez lui. Bon, je l'ai direct mis à 15 millions d'euros parce que pour moi, ça va être un joueur qui va attirer les gros clubs. En Ligue des Champions, il a joué quelques matchs, 91% de passes réussies et des passes avec des projections et souvent dans le dernier tiers. C'est très fort. Et puis, bon, les 5 étoiles, Théo, c'est rare ici. Lui, c'est 5 étoiles. Les derniers, je crois que j'avais fait Yann Diomandé et Boulbina, l'Algérien. Coup de cœur, Boulbina, voilà. Effectivement. Merci beaucoup, Nabil Djelit, de nous avoir présenté cette nouvelle pépite qui a donc choisi la République démocratique du Congo sans être sûr de jouer la Coupe du Monde. C'est un choix fort parce qu'il y a 3 ans de carence. Il a 18 ans. Il dit c'est le moment. Oui, c'est le choix de la patrie. C'est son choix. Certainement que ses parents ont eu peut-être une influence également sur son choix. Donc c'est comme ça. Pourquoi maintenant il ne voulait pas prolonger et peut-être prendre le risque de jouer encore avec la Belgique? Il aurait pu aller à la Coupe du Monde avec la Belgique. Donc son choix, il est vraiment très fort. Non, mais après, je pense qu'il doit aussi avoir l'analyse. La RDC travaille bien depuis quelques temps et c'est un projet qui est basé, qui est fondé sur le long terme. Donc on le voit avec les jeunes qui sont en train d'arriver derrière, donc ils sont en train de mettre vraiment un dispositif intéressant pour localiser tous les Congolais de la RDC un peu partout. Et puis, on voit, il y a une atmosphère qui se fait sentir à travers les frontières. On voit vraiment que vous êtes accompagné par les autorités, par tout le monde. Donc, je pense que c'est ce que vous produisez également qui donne envie aux autres de pouvoir s'affirmer comme il l'a fait.
Théo, vous avez aussi choisi la RDC plutôt que la Belgique. Comment vous expliquez cette nouvelle vague des jeunes joueurs qui font de plus en plus tôt ce choix de jouer pour leur pays d'origine plutôt que le pays dans lequel ils sont nés et ont grandi? Mais comme vous disiez, je pense que maintenant il y a une certaine attraction en RDC. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement arriver à des résultats comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi à l'objectif majeur, c'est-à-dire qualifier la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde. Et forcément, on sait que les Congolais, ils sont partout. Même moi, quand j'étais en Russie, parfois j'entendais ils sont vraiment partout. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'au final, comme je dis toujours, la sélection, ça appartient à personne. Nous, on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes. Et si ça peut ramener aujourd'hui des jeunes joueurs comme lui qui sont dans des bons clubs et qui sont bons et qui peuvent venir aider et apporter peut-être une palette différente à ce que la sélection a besoin, au final, tout le monde sera content. Est-ce que quand vous faisiez le choix des jeux pour la RDC, vous pensiez un seul instant que des jeunes très prometteurs, belgo-congolais de 18 ans, pouvaient faire ce choix-là? Non, franchement, moi, quand j'étais parti, déjà, à cette époque, malheureusement, ce n'était pas la RDC d'aujourd'hui. Mais je ne regrette pas mon choix, comme je l'ai toujours dit. Et au final, plus la sélection va grandir et plus je serai content donc, que ça continue comme ça. Avant de parler de la Coupe du Monde, on se fait un petit plaisir. Vous vous rappelez déjà comment vous appelez au pays? Ici. Non, je me rappelle. Bon, je laisse le président de la République le dire. Allez, pour ceux qui ne savent pas pourquoi vous êtes surnommé ainsi, voici un petit florilège de vos exploits en club et en sélection. Vous validez le surnom ou pas du tout? Ça vous saoule un peu? Non. Je sais Théo, pas. Léo, ça... Je sais pas d'où est venu ça, mais moi, je... Vous, c'est Théo Bongonda.